Bonjour Montaigne, Coucou, ça va? et toi? Bah ouais, tu te rends compte que c'est notre première interview ensemble? C'est la toute première. Bon, t'habites sur Marseille, donc pour en toute intimité, c'est compliqué, hein, sauf si je Ah passe ouais, par Marseille. Par contre, pour une webcam 2.0, bah forcément, c'est un petit peu plus pratique. On va revenir sur ta supposée relation avec un footballeur, il s'appelle Maxime Lopez, une relation avec Thibaut Courreau. Bref, t'as compris, je te fais ton CV média. À la maison, vous restez avec nous, c'est juste après ça. Bon, Montaigne, je l'ai dit en introduction, tu as eu un bac commerce européen et en plus avec mention bien. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, je voulais faire des études dans la banque, donc je voulais être banquière. Et du coup, après, j'ai suivi ça en fait avec un bac, avec un BTS NRT. Et t'as quitté l'école pour la télévision. C'est ça. En fait, j'étais en BTS au moment où j'ai rencontré donc Julien, et après, je suis partie dans les Marseillais. Et ça, je crois que tes parents, ils étaient pas très contents. Hein. Pas du tout. Non, non, c'est parce que j'étais dans une école privée sur Aix, donc une très très bonne école, et du coup, bah, ils ont été un peu mauvaises que je quitte ça pour la télé. Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu tout quitter pour la télévision? Parce que j'étais très très attachée à Julien, et du coup, je suis partie en fait pour lui, et après, je sais pas en fait si c'est grâce à lui ou à cause de lui que je suis là, du coup, mais voilà. Donc t'es rentré dans les Marseillais grâce à Julien, c'est ça? C'est ça, en fait, on était ensemble depuis un petit moment sur Marseille. Ouais. Et en fait, il m'a fait comprendre que si je venais pas le rejoindre en Afrique, ben, on devait se séparer. En gros, il m'a dit, voilà, faut que tu viennes dans mon monde pour comprendre. Donc, moi qui connaissais pas du tout la télé, ben, je suis allée dans son monde. Et voilà comment tout a commencé. Et alors toi, ça a dû te changer complètement ta vie. Tu voulais participer à un programme comme les Marseillais? Non, non, parce qu'en fait, on m'avait déjà contacté pour plusieurs émissions. Et j'ai toujours refusé parce que moi, ça m'attirait pas du tout. Et en fait, je suis arrivée en Afrique et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi en fait? Je comprenais pas du tout. C'est pour ça que je suis partie au bout de 10 jours parce que ça s'est pas fait. En fait, j'arrivais pas à m'adapter. Et maintenant, bon, je m'y fais, mais ouais, c'était très très dur au début. Ah donc t'aurais pu participer à Secret Story, t'aurais pu participer aux Anges avant les Marseillais. Oui, on m'avait contacté, ouais. Et t'avais passé des castings pour Secret, par exemple? Bon, juste par Facebook, il m'avait contacté et j'avais même pas répondu parce que j'étais même pas intéressée, mais vraiment pas du tout. Donc ça t'intéressait pas du tout la télé-réalité au départ? Non, 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 moi au début, quand Julien m'en a parlé, c'était hors de question pour moi. Et en fait, ben, il m'a fait comprendre que s'il partait sans moi, ben, il allait me tromper et que c'était sûr qu'on allait se séparer. Donc moi, ben, je me suis dit, ben non, je veux pas le perdre, je pars avec lui. Ben, forcément, quand je suis arrivée là-bas, les plans avaient un petit peu tombé à l'eau. Et t'es contente de tes choix aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, ou alors t'aurais préféré poursuivre tes études? Ben, en fait, c'est mitigé. Je suis contente de faire partie de ce monde dans le sens qu'on rencontre des gens extraordinaires. Ouais. Après, le point négatif, c'est qu'on peut plus avoir de vie privée et que malheureusement, je me dis que je te retrouverai jamais dans l'anonymat et que je pourrai jamais revenir comme avant, quoi. Un petit peu avant les Marseillais, en 2015, tu participais à Miss Alpes de Haute-Provence et tu as été également première dauphine de Miss Provence pour Miss France en 2015. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir Miss? Alors en fait, à la base, moi ça me plaisait pas forcément, je suis pas du style comme ça, princesse, fichée, etc. Mais en fait, ma mère, ça a toujours été son rêve, en fait, de voir une de ses filles faire ça. Donc du coup, j'ai dit, bon, j'ai rien à perdre, je fais ça pour faire plaisir à ma mère, pour qu'elle soit fière, et ben voilà, je suis allée jusque là. Bon après, ça m'a plu, hein, mais c'était pas pour moi à la base. Et apparemment, tu n'as pas prévenu le comité de ta participation aux Marseillais. Bah en fait, vu que j'avais pas de contrat en fait avec eux, et c'était un an après, parce que moi je suis rentrée en janvier 2016, donc je me suis dit, ça posera pas de problème, pas de souci, j'étais pas rémunérée par eux, j'avais pas de contrat, donc je pensais pas que ça allait leur poser un souci. Je leur avais dit par contre que je me représenterais pas du coup l'année prochaine. Ouais. Et on m'a dit, je l'ai pas vu nulle part, on m'avait dit apparemment c'est faux du coup parce qu'on m'a démenti ça, qu'on m'avait destitué de mon titre. Donc moi, plusieurs personnes sont venues me dire ça. Apparemment, le comité dit que c'est faux, donc je sais pas le vrai du faux. Mais en tout cas, voilà. Oui, le comité dit qu'ils ne t'ont pas destitué, mais toi, c'est ce que tu avais entendu, c'est ça à l'époque? Plusieurs personnes sont venues me dire, il y a un article dans le journal comme quoi le comité d'être destitué de ton titre. Moi, ça m'a paru bizarre parce que je m'entendais bien avec tout le comité, donc je me suis dit, je pense qu'ils m'en auraient parlé avant. Et apparemment, maintenant, le comité dément, donc je sais pas qui a tort, qui a raison. S'ils disent que c'est faux, c'est que c'est sûrement faux. Dernièrement, t'es retourné donc dans les Marseillais pour l'aventure en Argentine. Et là, même si tu ne te remets pas en couple avec Julien, ton ex dont tu parlais en introduction, eh bien un soir, il se passe quelque chose sous la couette et vous remettez le couvert. T'as regretté beaucoup ce moment. En fait, le problème de ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était pas revus depuis l'Afrique. Et en fait, le problème, c'est que se retrouver dans une maison avec 12 personnes, dont son ex pendant un mois et demi, c'est dur de pas craquer, je pense. Après, voilà, je pense que beaucoup de monde craquerait. Lui n'était plus avec Liam, moi, c'est vrai que je savais pas trop où j'en étais, et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc oui, je regrette un petit peu,
parce que à l'époque je connaissais pas du tout Manon. Nous il nous disait qu'il était célibataire, donc du coup moi c'est, enfin voilà. Mais maintenant que j'ai appris à connaître Manon et que je sais qu'elle aime sincèrement, ça me fait à la rigueur plus chier pour elle en fait que pour moi. Donc voilà, si j'avais su, si j'avais connu Manon avant, non je l'aurais jamais fait. Et tu as déclaré également, après avoir tiré son coup, ça a été terminé entre nous. Ouais, ben en fait il s'est passé parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Il m'avait dit que je lui manquais, qu'il voudrait peut-être que je vienne habiter avec lui à Cassis, tout ça. Bon après c'est baratin de Julien. Moi forcément en Argentine, loin de tout le monde, comme une bébête, j'y ai cru. Et en fait le lendemain, plus rien, devant tout le monde, il faisait comme si c'était rien passé, tout ça. Donc moi je l'ai mal vécu parce que je me suis dit en fait il a pas changé. C'était des paroles en l'air pour m'avoir. Mais on se sent comment dans un cas comme celui-là? On se sent trahi, on se sent honteux, on regrette? Ouais, franchement, j'ai regretté parce que je me suis dit, je suis pas comme ça et en fait, j'avais honte en fait. Je me suis fait avoir une fois de plus, donc une fois de plus, j'ai passé pour une idiote à la télé alors je suis pas comme ça. Et en plus, on montre que ce qu'on veut montrer, donc il y a pas toute la discussion qu'on a eue, toutes les attentions qu'il avait en off et du coup, moi, ça m'énerve. C'est vrai qu'à l'écran, je te cache pas qu'on a eu l'impression, en gros, que ça t'a fait un petit peu passer pour une fille facile. C'est ça, et j'avais pas du tout envie de cette image-là parce que avec Valentin, voilà, on est restés 2 jours ensemble, mais j'ai pas dormi avec lui. Je voulais surtout pas dormir avec, contrairement à Manon qui a dormi directement avec lui. Et voilà, c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais en fait, quand on fait les couchers, après nous on se relève, on fait un petit peu notre vie après dans les Marseillais. Et c'est vrai qu'avec Julien, on parlait beaucoup de tout et de rien. Et c'est vrai qu'on s'était rapprochés en off, mais malheureusement pas devant les caméras. Et du coup, en fait, ouais, l'histoire était plus en off qu'en caméra en fait. Donc du coup, c'est vrai que ça s'est passé. Mais je regrette vraiment. Pourquoi tu dis contrairement à Manon, qui elle avait dormi avec lui dès le premier soir? Tu parles de Manon Vannes? Oui, c'est ça, parce que moi, en fait, on m'a beaucoup critiqué comme quoi j'étais allée avec Julien après que j'étais allée avec Valentin. Mais en soi, oui, Julien, certes, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'était mon ex. Et Valentin, je lui ai fait 2 bisous, vraiment 2 bisous max. On n'a pas dormi ensemble, rien du tout. Alors que Manon est sortie avec Paga, elle a dormi avec Paga. Après, elle a dormi avec Valentin. Manon, on lui disait rien. Quand tu dis dormi, tu veux dire dormir ou tu veux dire coucher? Moi, on m'a juste dit dormir, donc je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais moi, on me jette la bière comme quoi je me suis passée, etc. Mais après, Manon qui fait ça, on lui dit rien. Donc, je crois que c'est normal, quoi. Donc, ton escapade nocturne avec Julien, on a compris, tu la regrettes. Mais il est vraiment comme ça, honnêtement, Montaigne, Julien? Je veux dire, c'est vraiment un beau parleur, comme on le voit. Ouais. Julien, il s'est acheté son monde. Après, comme je dis tout le temps, il a pas un mauvais fond. C'est vraiment pas un garçon qui blesse volontairement. Et je pense qu'en faisant ça, peut-être que lui, il pensait que je le prenais pas au sérieux, que j'étais peut-être plus accrochable. Je sais pas du tout, mais il est pas méchant. Voilà, il a pas un fond méchant. Ah oui, ça, je sais. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous attire toutes chez lui comme ça? On a l'impression que ce Julien, en fait, c'est un aimant, tu sais, et que au bout d'un moment, vous finissez toutes par aller vous poser sur lui. Je pense que c'est soit Kevin, soit Julien. En fait, les deux, ils ont la chat. Voilà, ils embrouillent. Moi, Kevin, c'est pas du tout mon style. C'est vrai que voilà. Puis en même temps, c'est le petit ex, enfin, on sait plus de ton amie Carla. Voilà, c'est ça. Même avant, moi, je sais que je connais Kevin un petit peu d'avant et ça n'a jamais été mon style. Mais c'est vrai que Julien, je l'ai vu. C'est vrai que j'aime bien les grands tatoués et du coup, ouais, ça a été plus un coup de cœur physique que mental. Alors ça tombe bien parce que tu viens de dire à l'instant que t'aimais les grands tatoués. Ma transition est toute faite parce que apparemment au mois de mars tu aurais eu une relation avec Thibaut Courreau et vous auriez même couché ensemble, selon certaines sources, un soir. Apparemment ça aurait été un one shot. Quelle est la vérité dans toute cette histoire? Et toi je sais que t'étais à un moment très remonté. En fait, moi, ce qui m'a énervé surtout, c'est que dès que je vais en soirée avec des amis à moi, que ce soit Lagdar, ou que ce soit Axel, ou que ce soit Thibaut, on m'invente des relations. Donc moi, ça m'a un petit peu énervé. Et en fait, on avait fait la conférence de presse à Paris, donc après les Marseillais, et Thibaut nous avait rejoint sur Paris. Que je ne connaissais pas du tout Thibaut, enfin vraiment pas. Et en fait, on a commencé à faire connaissance, mais simple connaissance. Et en fait, Julien a mis un snap en marquant en flag, en train de parler lui et moi. Fallait pas plus pour affoler la toile, dire que Thibaut et moi on était ensemble, alors que non, on n'était pas ensemble. Oui, il me plaisait, mais après, je pense que peut-être lui par rapport à Chanoko, on s'est pas mis ensemble, ça s'est pas fait. Mais c'est quelqu'un qui me plaît, ça je le dément pas. Et mais voilà, non, il s'est jamais rien passé avec Thibaut et il passe sa vie et moi je fais la mienne. Je vais être très honnête avec toi. Une source, apparemment proche de toi, m'a dit que sur Marseille vous auriez couché un soir ensemble. Alors déjà, ça serait compliqué de Marseille parce que moi j'habite même pas à Marseille, j'habite plus vers Aix et lui habite à Bandol. Moi je n'ai pas le permis, lui il a le permis. Enfin, c'est pas compliqué. Enfin, quand je dis sur Marseille, excuse-moi, je parle de la région. Parce que pour moi, Marseille, enfin, tu vois, comme je connais pas, je suis pas de là-bas. Oui. Après, on s'était revus sur Bandol, mais sans qu'il se passe rien parce que moi, justement, je ne voulais pas refaire la même erreur qu'avec Julien, vite couché comme ça. Donc, il ne s'était rien passé. Et ensuite, on a fait nos chemins tous les deux de notre côté. Lui, maintenant avec Jess, moi après. Donc, ça l'a pas fait, quoi. Ça a pas matché entre vous. Non. Après, peut-être que lui était d'accord. Moi, j'aurais peut-être
peut-être d'accord, mais je pense que c'est tombé au mauvais moment en fait. Je sais Ah, que tournage, je sais que je repars bientôt, c'était pas le bon moment. c'était pas le bon timing. Mais tu sentais qu'il avait de l'attirance pour toi? Tu lui plaisais? Ben, de ce qu'il me disait, ouais, il me disait qu'il essayait de me contacter apparemment sur Instagram et sur Twitter. J'avais pas vu ses messages parce que j'en ai beaucoup. Et il me disait que j'étais vraiment son style de fille, qu'il adorait les blondes, qu'il me trouvait très charmante et tout ça. Et du coup, ben ouais, non, ça l'a pas fait. Et toi, il te plaisait? Ah oui, bah oui, forcément, c'est vraiment tatoué. Que demander de mieux, quoi. Mais bon, non, oui, Thibaut, c'est un très très beau Par garçon. rapport à ton tournage, vous vous êtes pas mis en couple. C'est dommage. Ben après, c'est vrai que lui, il habite sur Bandol, donc c'est un peu loin de chez moi. Il a une vie quand même qui lui prend beaucoup de temps avec son entreprise, tout ça. Moi, j'ai mes tournages, donc c'est vrai. Puis même, il est resté très longtemps avec Shannon, donc je pense que peut-être pas se remettre en couple tout de suite. C'est ce qu'il m'avait dit aussi. Il m'avait dit qu'il n'était pas prêt à se réengager sérieusement en couple. Donc ben ouais, ça m'a un peu freiné. Je voulais pas être juste une fille de passage, donc Ah, d'accord. Tu sentais en gros qu'il voulait, enfin qu'il était dans ouais, un état d'esprit où il se faisait plaisir, quoi. ouais, voilà, je pense qu'il voulait plus profiter, ce que je peux comprendre en rigueur, parce qu'il est resté un moment en couple. Donc, ouais, je pense que c'est plus pour ça. Et Shanna, tu la connais? Alors, on avait discuté un petit peu par rapport, du coup, à Bévoyance, mais sinon, pas personnellement. Non, c'est vrai que c'est pas une copine, quoi. Quand il y a eu par exemple ces rumeurs qui sont sorties, elle t'a écrit, enfin je sais pas, vous avez pas échangé? Non, elle avait écrit à Thibaut, et Thibaut avait dit qu'on était juste amis, et voilà. Après, elle avait pas dit plus, quoi. Non, non, elle avait pas. Elle t'a pas coupé tes contrats mi-braillance, ça va? Non, 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 ça va, j'ai eu de la chance, j'ai gardé mon blanchiment dentaire, heureusement. Et en plus apparemment il est très efficace. Oui, 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 je m'en sers très régulièrement. On va parler de Maxime Lopez. Tu vois, on fait la continuité. Donc il y a eu Ah, Thibaut il y a quelques instants. Maintenant c'est Maxime Lopez. Apparemment, tu aurais été, même pendant le tournage en Argentine, en couple avec le joueur de foot de l'OM, Maxime Lopez. Apparemment, tu sais, et ça pour le coup c'est pas apparemment, c'est vrai. On voyait son maillot au-dessus de ton lit oui, qui oui, était posé. oui, oui, Donc pas mal de gens disaient, mais en fait, Montaigne elle est en couple pendant le tournage. Donc pourquoi elle se met avec Valentin? Pourquoi elle couche avec Julien? donc, alors Maxime, ça fait très longtemps que je le connais. Je l'ai connu, il était encore en CFA à l'OM, parce que maintenant il joue pro. Donc Parce ça qu'il fait... est jeune, hein. Oui, oui, bah, en fait, tout le monde pense qu'on a que 2 ans d'écart. On n'est pas non plus, Ah, je suis pas très vieille. tu n'es pas une cougar. Non. Ça fait très longtemps que je le connais. Et donc, du coup, quand je suis partie à Marseille, je dis, bah, est-ce que tu peux me donner un maillot, comme ils ont tous, comme Kevin, Julien, etc. ont, pour que je mette derrière mon lit. Aucune ambiguïté, rien du tout. C'était vraiment un simple ami. Puis quand je suis sortie du tournage, c'est vrai que je me suis dit, bah, pourquoi pas, il me plaît, pourquoi pas. Et en fait, le problème, c'est que ce que je peux comprendre aussi, toujours pareil, par rapport à la télé, quand on est un footballeur et qu'on a une image, c'est compliqué de sortir avec une fille de télé. Donc, du coup, De quoi tu veux dire l'image télé-réalité par rapport à l'image du foot? oui, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Donc en fait, du coup, on s'est jamais mis ensemble. On est proches, on se voit régulièrement parce que moi, c'est quelqu'un que j'adore. Mais non, on n'est pas ensemble. Et oui, je sors avec Valentin, Julien, si. Et si le prochain tournage, je dois sortir avec quelqu'un, je sortirai avec quelqu'un Donc aussi. t'étais bien célibataire pendant le tournage. J'étais bien célibataire, oui. C'était comme, ben, j'ai vu, enfin voilà, Paga avait le maillot que ce soit de Thauvin ou de Cabella, ça veut rien dire. Moi, c'est sûr que ça fait bizarre d'une fille qui aime le foot. C'est très bizarre. Mais c'est vrai que j'adore aller au stade. Et voilà, j'avais son maillot derrière mon lit. Mais on n'était absolument pas en couple. On n'est toujours pas en couple d'ailleurs. Et du coup, non, on est très proches, on s'entend très bien, mais il n'y a aucune ambiguïté. Donc tu penses que foot et télé-réalité ça fait pas bon ménage? Ou peut-être que c'est lui qui le pense? En fait, on s'est jamais posé la question parce qu'on n'a jamais pensé à se mettre. Enfin, moi, peut-être, lui, je sais pas, hein, mais moi, c'est vrai qu'il me plaisait. Mais après, je me suis dit, c'est vrai, c'est compliqué. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur Twitter, comme quoi je me servais de son image, j'étais là que pour l'argent, si, ça. Ouais, michto, c'est ce qui revient tout le temps. Voilà, alors que moi, je gagne mon propre argent, je m'en fous complètement, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, j'en ai un peu rien à faire. Donc voilà, après, il y a des gens, c'est des gens qui nous ont vu bras dans les bras dans Marseille, que j'étais enceinte de lui, donc j'étais un petit peu choquée parce que non, on ne s'est jamais baladé dans Marseille. Par contre, il y a eu une photo sur Instagram de vous deux avec des petits cœurs rouges. Ouais, enfin des cœurs, parce que je mets des cœurs pour l'Agdar, pour mes amis, quoi. Donc c'est vrai c'est une soirée sur Monaco qu'on avait fait, avec plusieurs d'ailleurs joueurs qui avaient de l'OM aussi, son frère, etc., avec qui je m'entends bien. Et on était sortis, ouais, sur Monaco, on avait fait une photo, enfin, je pense pas que la photo craignait, on s'embrassait pas rien, on avait juste fait une photo et c'est vrai qu'elle a fait un peu polémique, donc alors que c'était pas parti, enfin, c'était juste un ami, quoi. D'accord, je comprends mieux. Mais tu disais tout à l'heure que peut-être par rapport à la télé-réalité qui fait pas bon ménage avec le football, ce qui aurait peut-être expliqué que vous ne seriez pas mis ensemble avec Maxime Lopez, il y a quand même pas mal de candidates de télé-réalité qui sont en couple avec des footballeurs. Je pense à Émilie Fiorelli, qui avait fait Secret Story, Mélanie Oui, Dacruz. oui. Après, elles, le truc, c'est qu'elles ont arrêté la télé, parce que c'est peut-être un choix aussi qu'elles ont. Mais moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'arrêter la télé pour quelqu'un, sachant que ça peut durer 6 mois ou un an. Elle n'a pas arrêté la télé, Mélanie Dacruz, hein, elle avait fait Friends Strip. Ah, je suis pas trop, je suis désolée. Non, c'est pas grave.
Après, c'est vrai que j'ai pas envie d'arrêter la télé parce que même moi, si je suis avec quelqu'un et que je suis bien, j'ai pas envie de repartir en tournage un mois et demi et quitter la personne. Ouais. Donc, je pense que j'arrêterai la télé et j'en ai pas envie pour le moment parce que voilà, je pense que je commence à peine, je pense que j'ai plein de tournages à venir et j'ai pas envie pour le moment de me mettre en couple sérieux et donc je pense que non, c'est pas le moment non plus. Tu vas participer au Marseillais vs le reste du monde? Eh oui, j'ai bien peur qu'on me revoie à la télé. Pourquoi tu dis ça? T'as beaucoup de critiques, toi? Non, ça va. Non, j'en ai eu beaucoup en Afrique. Et, c'était compliqué, mais là, non, ça va. Franchement, après, bon, des petites insultes comme on peut pas plaire à tout le monde, mais sinon, non, ça va. Franchement, Tu vas te retrouver avec Julien? Est-ce que tu penses que tu vas encore flancher? Non, là, c'est vraiment fini. Maintenant, je m'entends bien avec Manon. C'est une fille vraiment, vraiment super. Donc, là, je pourrais pas lui faire ça à elle et je veux plus. Non, franchement, Julien, là, j'ai vraiment compris. C'était vraiment Non, terminé. Et tu as dit aussi, j'ai vu ça, je n'irai pas dans les anges, ce serait une trahison. Ça veut dire que si demain tu ne dois plus faire les Marseillais, et si les anges te font une proposition, tu refuseras. Ouais, franchement, parce que les Marseillais, en fait, je suis retournée en Argentine là, déjà pour prouver que je peux exister sans Julien, parce que je me disais la copine de Julien, donc là j'ai prouvé que je pouvais exister que pour moi. C'est vrai. C'est une famille, je connais Kevin depuis un moment, il y a Carla, je sais que tous les tournages je le retrouverai. Alors que les anges, ça change tout le temps, c'est jamais les mêmes personnes, le tournage est beaucoup plus long, puis ça ne m'attire pas du tout en fait. Donc si je dois demain arrêter les Marseillais, je pense que j'arrêterai la télé-réalité. Même s'ils te font une proposition à 6 chiffres, comme ça a été fait à ton ex Julien. 6 chiffres, ça veut dire 100 000 euros minimum. Ouais, non, franchement, ça m'attire pas du tout en fait. C'est vrai que moi j'ai pas de projet pro en plus vraiment à faire, donc non, c'est vrai que moi je pars plus arrêter un tournage pour être avec mes amis et tout ça et profiter que vraiment pour faire de la télé quoi. Bon Montaigne, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite entrevue. Je sais à la maison que ça vous a plu parce que vous me l'avez demandé, vous m'avez harcelé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires YouTube. Donc voilà, Montaigne, vous la voulez, elle est là. Et tes réseaux sociaux d'ailleurs, ma belle, ce que j'adore c'est que ce sont les mêmes. Ça c'est super pratique. Que ce soit... pratique, je me prends pas la tête au moins. Oh là là, merci. Que ça fait du bien, franchement, des réseaux sociaux qui sont si simples. Que ce soit Twitter, Snapchat, Instagram ou Facebook, eh bien c'est Montaigne EM. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué. Tu vas faire quoi de ton été? Alors, mon été, je vais partir en tournage. Et ensuite, je vais profiter de ma famille. Je pense que je vais peut-être partir un petit peu en vacances aussi. Et voilà, je vais rester surtout avec ma famille, bien profiter. Et bah écoute, profite bien et profitez bien aussi. Les vacances commencent un petit peu pour tout le monde. Et nous, vous le savez, on reste ensemble tout l'été parce que je vais vous accompagner jusqu'à la rentrée de septembre avec des interviews 2.0 digital comme les websams et en toute intimité une fois par semaine jusqu'en septembre. Donc je ne vous lâche pas. Gros bisous Montaigne, merci beaucoup, bisous à tous, bye bye.